Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je me suis donné le défi de vous apprendre les bases du langage Lua en 20 minutes. Inch'Allah, on va y arriver, Inch'Allah. Abonnez-vous, likez, merci à tous, on perd pas de temps, on va attaquer de suite. Donc, on va sur la documentation de lua.org, ça sera pour l'approfondissement, d'accord? Il y a tout ce qu'il faut. C'est la source même. Ensuite, on va sur notre éditeur préféré VS Code. Je vous ai déjà préparé les cours pour qu'on aille vite. La base, c'est les variables. D'accord? Comment déclarer une variable? Donc, en haut, variable, local hello est égal hello world, print hello. On va voir ce que ça donne. New terminal. J'ai un problème de visibilité. Voilà, là c'est mieux. Donc, pour aller démarrer notre code, on fait comme ça. Var. C'est parti. Hello world. Ok. J'espère que vous voyez. Si j'agrandis un peu l'écran, ça donne quoi? Ouais, ça le fait. Ensuite, pour déclarer un boolean, c'est simple, local, API, true. J'ai oublié de faire quelque chose, ça on va le neutraliser. Alors comment on neutralise? Juste deux tirets. Deux tirets, ça fait un commentaire. Regardez, si je mets lua var, on n'a plus rien. Il faut que je fasse en moins. Voilà, on va rester sur ce format là, Inch'Allah. Ok, ensuite, les chiffres. Donc on va déneutraliser. Les chiffres, ça se déclare aussi comme une variable. Local A est égal à 5, local B est égal à 9, print A plus B. Voilà, donc ça se déclare comme ça, tout simplement. Lua var, ça fait 14. Ok, vous voyez, j'y vais vite. C'est assez simple, hein. D'accord? Ça ressemble à du Python. On va attaquer la concaténation. C'est quand on veut coller deux choses ensemble, deux variables ensemble. Local nom est égal à Dupont. Local prénom est égal à Henri. Ensuite, print nom, deux points. Ensuite, j'ai mis l'espace qu'on voulait avoir entre le nom et le prénom. Ensuite, deux points, prénom. Les deux points, c'est ce qui va servir à concaténer. Donc, il y a var Dupont-Henri. Ok. Ouais, on va vite. Ok. On a fait des variables. On va faire quoi maintenant? On va faire les conditions. Les conditions, c'est quelque chose de très simple. D'accord? Je vous fais vraiment la base. Alors, je vais vous agrandir l'écran pour que vous voyez mieux. On va déclarer une variable qui sera un code d'accès. Local code est égal à 1, 2, 3, 4. Entre guillemets, parce que ça sera un string. Donc, une chaîne de caractères. Ensuite, la condition, c'est aussi comme en Python. Pour ceux qui connaissent Python, avec le fameux if else. Sauf que en Lua, on a le if. Ensuite, on met notre condition. Then, ensuite, on met ce qu'on veut là, du code. Ensuite, else, c'est print, ensuite code erroné. End, fin de condition. Donc, dans le if, les conditions, il y a toujours le if, else et end. D'accord? Des fois, le else, vous n'avez même pas besoin d'écrire. D'accord? Mais il y aura toujours le if et le end. Donc, on revient en marche arrière. Il y a con, condition, accès autorisé. D'accord? Le code, il est bon. Maintenant, je vais changer le code. Je vais mettre 5. CTRL S. Et là, le code ne sera pas bon. Là, con, code erroné. Ok. On passe à autre chose. On va essayer, vous voyez, je speed. Hein. On va commencer avec les boucles. Ouais, on va commencer avec les boucles. La première boucle. La première boucle, c'est la boucle while. Tant que. D'accord? L'exemple typique que je vous ai fait, c'est avec le soleil. Donc, on va déclarer un booléen. Local soleil est égal true. Donc, ça, c'est un booléen. Ensuite, tant que soleil, fait, d'où c'est-à-dire fait, print, on va poser une question. Quel temps fait-il? On a deux choix, le soleil ou la pluie. Ensuite, on a déclaré notre réponse en local. Donc ça, c'est local, c'est parce que si je vous fais ça, il me dit qu'il y a une erreur. Donc on met en local.
Encore une fois, je vous donne les bases, à vous d'approfondir. Je vais très vite. Local réponse est égal io.read. En vérité, on va lire le print précédent. D'accord? Avec cette ligne io.read. On lit notre print précédent. Comme c'est une chaîne de caractères, on n'a pas besoin de l'adapter. D'accord? Si ça aurait été un chiffre, vous allez voir plutôt dans l'information, ça sera to number, pour dire que ce sera un chiffre qu'on attend. Ok? Je vais très rapide, désolé. If réponse est égal 2 égale, d'accord? J'agrandis. 2 égale. D'accord? 2 égale. Hop, voilà. Donc, if réponse est égal 2 égale, puis 2 égale, c'est-à-dire qu'on veut tester. Then, soleil est égal false. Soleil, il devient faux. Et ensuite, print, ah, ok, il pleut. Ensuite, le and, fin de la condition, et and, fin de la boucle while. La boucle while do, il y a toujours un and. Ok? On revient en arrière pour que vous voyez. On va sur le terminal, new terminal, et on va lancer notre Lua. Lua boucle. Lua. Quel temps fait-il? Moi, je vais mettre pluie. Ah, ok, il pleut aujourd'hui. Ça fonctionne. On recommence. Une boucle. Quel temps fait-il? Je mets soleil. Ça y est. Et vous voyez, il recommence, il me repose la question. Pourquoi est-ce que j'ai dit while soleil? C'est-à-dire que tant que soleil est true. Voilà. On va passer à notre boucle deuxième. Notre deuxième boucle. Là, j'ai eu un petit problème. On s'en fout. Parce qu'on a, je vous dis, je vais être rapide avec vous. D'accord? On fait CTRL-C. CTRL-C. Voilà. J'essaie d'être rapide. J'ai promis une vidéo moins de 20 minutes. Alors, là maintenant, on va s'attaquer au repeat until. D'accord? Repeat until. Répète tant que. Repeat, print, quelle est ton année de naissance? Et on attend une réponse qui sera égale à to number, io read. J'agrandis mon écran pour que vous voyez. Alors, to number, c'est parce que la question précédente, on veut que ça soit un chiffre. Donc on le convertit en nombre. To number, io.read, comme je vous l'ai dit, c'est pour lire une question. Ok. Ensuite, until réponse. And réponse. Tant que la réponse est supérieure à 0, c'est-à-dire qu'on a donné une bonne réponse, on va printer tout ça et on va sortir une phrase. Et là, il y a des nouvelles choses. C'est quoi? C'est string.format, tu es né en, et après réponse. Donc en vérité, c'est pour éviter de concaténer, on écrit ça comme ça. Ok. Ensuite, le string format, c'est pour reformater notre réponse, puisque on veut que ce soit une chaîne de caractères. Ok, maintenant je reviens en arrière et on va voir ce que ça donne. Il va boucle 2, c'est ça. Boucle 2.ua. Hop. Quelle est ton année de naissance? Je vais mettre mon année. Je vais mettre 1978. Qu'est-ce qu'il va me dire? Tu es né en 1978. Ça fonctionne. C'est bouclé. Quel mauvais jeu de mots. Boucle 3 maintenant. Alors on va clair tout ça. On y va. Maintenant c'est une boucle toute simple. La boucle toute simple c'est la for i est égal à 1. Donc i il est initialisé à 1. 5, c'est le nombre de fois qu'on veut répéter notre boucle, 5 fois, d'où, et ensuite on met le code qu'on veut mettre, et à la fin on met AND, d'accord? Donc ça sera toujours un for, i initialisé, ensuite le nombre de fois, et aussi, bon je ne montre pas ça tout de suite, pas aujourd'hui, d'où, et à la fin AND, d'accord? Ensuite, nous, notre code c'est print bonjour, on a concaténé avec i, concaténé avec fois. D'accord? C'est rapide ce que je vous montre. Donc là, c'est une forme basique. C'est vraiment une forme basique. C'est les bases, je vous l'ai dit. À vous d'approfondir. Mais avec ma formation là tout de suite, vous allez avoir des très bonnes bases pour pouvoir coder avec du Lua, en sachant que le Lua, on code du Roblox. Donc j'y vais. On va voir ce que ça donne. Boucle 3.lua. Voilà, 5 fois.
Bonjour une fois, bonjour deux fois, bonjour trois fois, bonjour quatre fois, bonjour cinq fois. Ok, ça aussi c'est terminé. On va clear tout ça. J'en reviens en arrière. Voilà. On a fini les boucles. On va faire les fonctions. Ok, fonction. Fonction, c'est aussi tout simple. Ok, fonction. On déclare notre fonction en local. Ensuite, on écrit fonction. Ensuite, le nom de notre fonction. À l'intérieur des parenthèses, il peut y avoir des arguments ou pas d'arguments. Moi, j'ai pas mis d'argument. Et là, on met un programme à l'intérieur de notre fonction. Et à la fin, on met un end. Ensuite, pour appeler la fonction, eh ben, on met son nom avec les parenthèses. Rien de plus simple. Je vous ai fait un petit programme. On commence déjà à faire des programmes avec ce qu'on a appris. C'est génial. Vous voyez qu'on commence déjà à faire des programmes. En moins de 20 minutes, vous allez faire des programmes, Inch'Allah. On va printer quel est ton âge, quel âge as-tu. On va demander une réponse. To number IO read. Je remets en grand pour que vous voyez. Ensuite, non, ça va pas. If réponse. Donc, si notre réponse elle est plus petite que 18, then print accès interdit aux mineurs, else print accès autorisé, and, c'était les and de quoi? J'ai oublié d'écrire. Fin de la condition. Je suis stressé parce que je vous ai dit moins de 20 minutes. Ok, on y va. Alors, je suis à la fonction. Hop, quel âge as-tu? 44. Accès autorisé. On va relancer l'UA fonction 15. Accès interdit aux mineurs, ça fonctionne. Ok, ok, ok. Maintenant, fonction numéro 2. Voilà. Là, on va clear notre terminal. Ok. Maintenant, je vous ai créé une fonction, mais avec des arguments. Donc, je l'ai déclaré en local, parce qu'il y a le local global. C'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. C'est vraiment les bases, très rapide. Local, fonction, triangle isocèle. Côté 1, côté 2, côté 3. C'est quoi un triangle isocèle? C'est quand il y a deux côtés qui sont de la même mesure. Donc, c'est des mathématiques. Ok? Vous avez tout ce qu'il faut sur Google. Allez vous renseigner. C'est très intéressant. Ensuite, on a mis une condition dans notre fonction. If côté 1 est égal à côté 2, or, oh, vous allez prendre vos trucs, or, ça veut dire ou. On peut aussi utiliser and pour dire et. Là, on utilise or, on n'en a besoin que de or. Donc, si le côté 1 est égal au côté 2, ou le côté 1 est égal au côté 3, ou le côté 2 est égal au côté 3, then print c'est un triangle isocèle. Sinon, c'est pas un triangle isocèle. And, fin de condition, and, fin de la fonction. Ensuite, on appelle la fonction avec les arguments qu'on veut. Donc là, c'est sûr, c'est pas un triangle isocèle. Donc on va tester ça. L'UA, fonction, comment ça s'écrit? Fonction de .ua. Ce n'est pas un triangle isocèle. On va changer le programme. On va mettre 12, 12, 12, 12. CTRL S, relance, fonction de .ua. Je vais très vite. C'est un triangle isocèle. Bravo. On a fini avec les fonctions. C'est une base. D'accord? À vous de vous amuser. On va clear tout ça. Et on a bientôt fini. On est avec nos tables. Nos tables. C'est quoi les tables? Les tables, c'est des listes. D'accord? C'est les listes dans les autres langages. Là, c'est les listes basiques. Alors, j'ai déclaré ma table en local et j'ai mis le nom de ma table. Donc, plat marocain est égal. Ensuite, entre crochets, et là, j'ai mis différents éléments. Couscous, tagine, bissara. Il faut savoir que dans le langage Lua, le premier élément, il est à l'index 1. Par rapport au langage Python, l'index 0, c'est le premier élément. Voilà. Donc, ça, c'est une particularité. C'était bien à souligner parce que vous en avez besoin. C'est compris dans les bases. Maintenant, moi, je veux me printer le plat principal, le premier plat. Donc, j'ai printé plat marocain. On va voir ce que ça donne. Il y a table, couscous. Bon, j'ai un problème dans mon programme. Attempt to call field insert.
Ok, je m'attendais pas à ça. Ensuite, plat marocain.insert harira. Donc ça, on va le mettre comme ça. Voilà. En vérité, on insère à la fin de notre liste, donc dans notre table, à la fin de notre table, on insère harira. C'est important de vous montrer parce qu'on a deux manières. On a soit cette manière-là, soit la manière avec un crochet. Donc là, on peut printer. On va faire un petit CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V. On va effacer ça. J'ai perdu du temps. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc là, on veut la quatrième élément. Est-ce que ça va fonctionner? CTRL S. On va tester ça tout de suite. Là. Table. Couscous. Il ne veut pas fonctionner. Bon. Alors, ne tenez pas compte de ce que j'ai dit. Ça ne veut pas fonctionner. Hop. Ok. Celui-là, Alt, on le déplace. Celui-là, hop. Oh, CTRL Z. Ok. Et on va mettre 4. On va insérer d'une autre manière. Donc on a inséré plat marocain, entre crochets, et on met un quatrième élément, Tangia. Ensuite, on va prêter tout ça. On va voir ce que ça donne. Donc je vais clear tout ça. Là, tab, couscous Tangia. Ok. Alors le point insert, il ne veut pas fonctionner, je ne sais pas pourquoi. Ok, ça fonctionne. Bon, on a terminé avec celui-là. On va passer à table numéro 2. On a un peu corsé les choses. Ok, on a un peu corsé les choses. On va clear notre terminal. Voilà, bon. Alors, je vous ai corsé les choses. On a créé une table jeux vidéo et on a quelque chose de très intéressant. Année 1980, ça correspond à quoi? Ça correspond au fait que ça soit la clé de la table. Et ce qui est entre les crochets, c'est les valeurs de la clé. Voilà. Ensuite, dans notre table, on peut avoir plusieurs clés et on peut avoir plusieurs valeurs. Ok? Ensuite, on va accéder aux valeurs. Comment on fait? Regardez bien, hein. De toute façon, vous avez le temps. On va printer jeux vidéo, nom de la table. Ensuite, entre le premier crochet, c'est la clé qu'on veut. Deuxième crochet, c'est la valeur qu'on veut. Ok? Alors, on va printer tout ça. Ça, pour le moment, je dois le mettre en silencieux, parce que sinon, ça va me faire n'importe quoi. Ok, c'est parti. UA, table, table 2. Voilà. Shadow of Beast. Bravo. On va changer ça. Deuxième élément, CTRL S. On va retester. Là, je vous teste, je crois que j'ai le temps, que je suis en avance. Là. Prince of Persia. On va changer, on va mettre 2000. Voilà. CTRL S. Là. Table 2. Là. Qu'est-ce que ça donne? 2x. Vous voyez que ça fonctionne bien. Done! Abonnez-vous, likez. Je vous avais promis moins de 20 minutes, ça a fonctionné. À la prochaine fois, Inch'Allah.